En Corse, une chanteuse a elle aussi connu les sommets de la gloire. Pose neutre, boucle, deuxième, ramène, tourne. Mais le prix à payer lui a semblé très lourd. Quand je danse, j'oublie tout. Moi, c'est vraiment la danse qui m'a sauvée. C'est le seul moment où j'arrive à lâcher prise. Aujourd'hui, elle dirige une école de danse avec son mari. Elle a réalisé son rêve d'enfant. Ça a été un refuge, la danse, quand j'étais enfant. J'avais pas beaucoup d'amis. J'ai vécu les prémices du harcèlement scolaire. Quand j'avais mal au ventre tous les matins pour aller à l'école, j'avais vraiment qu'une hâte, c'est de retrouver ma prof de danse. Donc c'est ça qui m'a aidée, je pense. Tout a commencé par un malentendu. Un jour, je vois une affiche à Ajaccio, placardée partout, où ils cherchaient des danseurs, des chanteurs. Et en fait, je me suis inscrite à ce casting-là, avec une copine qui faisait de la danse avec moi. On a été recalés parce qu'on n'était que 2 et on n'avait pas lu les petites lignes sur l'affiche qui disaient qu'il fallait être 5 minimum. Donc vraiment, on était très déçus. Ok. Donc elle se retrouve à chanter, ignorant peut-être elle-même qu'elle a un talent pour la chanson, mais ça fait mouche, quoi. Un concours, Graines de star qu'elle remporte, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle tape dans l'œil d'une icône. Et avec son mari et producteur, ils vont lui offrir une chanson. Avec Alizée, Mylène Farmer, elle crée un peu une sorte de mini-moi, une sorte de petit monstre. Et c'est vrai qu'on reconnaît totalement la marque de fabrique de Mylène Farmer chez Alizée par ce côté provoquant. Je pensais que j'allais retourner à l'école, que j'allais continuer ma vie dans mon école de danse et tout. Je pensais pas que ça allait prendre l'ampleur ni la tournure que ça a pris à l'époque. Juste en haut. J'ai jamais été en quête de célébrité. Enfin, elle est venue sur un plateau d'argent, on va dire, servie par Mylène Farmer. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, qui composent, lui ont fait ses 2 premiers albums. Et ça a été très difficile pour Alizée ensuite de sortir de cette direction artistique-là. Les albums qu'elle a produits ensuite elle-même n'ont pas connu le même succès. J'ai pas changé radicalement d'image. C'était vraiment plutôt au niveau musical que j'ai plutôt eu envie d'autre chose. J'ai eu des succès qui n'étaient pas au rendez-vous. Tout simplement, on n'a pas voulu l'autoriser à être autre chose que la petite Lolita qu'elle a été au début, quoi. Toute jeune adulte, elle subit la foudre des critiques. Ce que j'ai plus mal vécu, c'est la méchanceté après. C'était le tout début d'un réseau qui s'appelait Twitter. Et là, la violence des insultes a été vraiment compliquée. Que je n'existais pas sans Mylène. Et peut-être que je le vis pas très bien parce que j'ai ce truc qui revient en fait. Ce début d'harcèlement scolaire où j'étais pas invitée aux anniversaires et que les enfants étaient pas gentils. Je suis un peu peut-être traumatisée de ça, je sais pas si c'est peut-être un peu fort. Je trouve que c'est pareil, c'est pas parce qu'on est des adultes que ça nous fait pas de la peine, c'est pareil. C'est du cyberharcèlement, enfin c'est la même chose. Remontée sur scène 25 ans après, au début, elle ne voulait pas. Et puis elle s'est laissée convaincre. 2 Olympias complets en seulement quelques minutes. C'était des retrouvailles. Je m'entendais pas chanter parce que les gens chantaient toutes les chansons.
Les commentaires vont nous dire qu'elle a grossi, qu'elle est moins belle. En fait, comme si aujourd'hui, des femmes de 40 ans devaient encore avoir un physique de jeune fille mineure. Ça n'a pas de sens. Personne doit nous dire ce qu'on a le droit d'être. Voilà, après j'ai plein de défauts, j'ai plein de trucs que j'aimerais changer chez moi, mais si j'ai une robe courte et que je bouge, on dit je suis sexy. Il n'y a rien de mal, finalement je pense à être sexy même à 40 ans. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, oh, moi Lolita. C'est pas ma faute. Voilà pour ces 3 histoires. Merci à l'équipe du jour, Sophie, Jean-Charles et Olivier. Vous retrouvez Alizée en tournée dans toute la France et en Belgique en septembre et octobre 2026. Demain, 20h30.